Shalom, 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 shalom. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous sommes là. Tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, lo. Shalom, shalom. On va se connecter. Shalom, shalom, on va se connecter. Aujourd'hui, on va parler des mamans. Notre invité va se connecter bientôt. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom. Shalom, Andrea, comment ça va? Est-ce que le week-end se passe hyper bien? Shalom, shalom à tous. Hey! Hey! Shalom, shalom. Shalom, shalom. Notre invité va se connecter tout à l'heure. Mon âme. Oh mon Jésus, l'abri de ton force, tu es le repos de mon âme. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus. On va attendre notre invité, elle va se connecter. Pendant ce temps, connectez-vous. Lolo, lolo. Oh, lolo, lolo, lolo. Lolo, lolo. Oh, lolo, lolo. Oh, lolo, lolo. Oh, lolo, lolo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. On attend notre invité qui va se connecter. On attend notre invité qui va se connecter tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler des femmes. On va parler des femmes. Ah, notre invité est là. Je vais t'envoyer une demande. Tout. Est-ce que tu vois ma demande? Je t'envoie une demande. On peut être belle comme ça, venir séduire les gens comme ça. On cet après-midi à Abidjan. On dit quoi?
Ça Comment va? ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Aujourd'hui, Et j'ai toi? oublié mon micro. Oui, je t'entends bien. Est-ce que toi, tu m'entends bien? Oui, je t'entends parfaitement. Attends, j'ai Ok, approché. d'accord. Comment tu vas? Ça va Hey, bien chez toi? Attends, ça n'a pas encore commencé, donc donne-moi 2 minutes seulement, je prends reviens. ton temps, le temps que les gens se connectent et D'accord, tout. Prends ton temps. ça marche à toutes. Hein? Tu es connecté? On dit quoi, ma chérie? C'est comment? Ça va, ça Ça fait va. longtemps, hein? Oui, c'est vrai. Mais je te vois briller à Abidjan. Quand je vois, j'ai Ah dit non. J'ai dit non, ouais! mais tu as vu? Tu as vu comment la grâce de C'est la Dieu grâce est de sur toi? Dieu. Tu as vu? Un moment, tu as douté. Tu as vu? J'ai beaucoup douté, mais bon, là, maintenant, là, ça va. Ça va, tu as vu donc. Hey, quand j'ai grandi, j'ai fait comme toi. En tout cas, moi-même, quand je vais grandir là, je vais faire comme toi aussi. Comment tu vas? Comment tu Non, vas? ça va. En tout cas, là, je cours depuis ce matin, donc là, Et, là, j'ai surveillé, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer quand même de donc, maintenir l'énergie. donc, on va Ouais. garder l'énergie et puis bon, ça va aller. Ouais. On va aller faire vite parce que je sais que tu es dans les mouvements. Aujourd'hui, ton programme de samedi est rempli. Non, il y a pas de... Non, même pas. Aujourd'hui, là, c'est tranquille. Je vais rester à la maison. Mais pourquoi genre, tu me crois pas? Ah, Je vais c'est rester à la compliqué maison seulement, d'entendre je vais ça. rien faire d'autre. C'est parce que je sais, hein? Il Il n'y a pas un petit concert y a là-bas ou quelque chose comme un ça. concert, mais je ne vais pas partir. Où est l'argent? C'est genre, je C'est ne toi, vais tu n'as pas. pas l'argent, qui suis-je? Et ma chérie, vous, c'est vous les debout, Donc, Canada, tout il ça. faut laisser Non, ça, nous, là, laisse ça, on se ça là, cherche tu ici connais, dans tu la connais chaleur d'Abidjan, là. non, tu connais l'Amérique. Tu sais que c'est blagué, tu es. C'est le froid seulement la différence. Sinon, Effectivement. sinon c'est chaud partout. Ben, on va commencer parce que je sais qu'on a beaucoup à dire aujourd'hui. Ouais, Beaucoup. c'est vrai. Donc, shalom, shalom à tous. Je sais qu'il y aura de nouveaux. Et aujourd'hui, on va parler des mamans. Des mamans, des mamans. Et je sais que tu as un projet, Maman sans Ouais, tabou. ouais. Et je sais que ce sera vraiment un projet très, très merveilleux qui va beaucoup aider les mamans. Ah, Et j'espère, hein. oui, 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 t'inquiète pas, que vraiment le Seigneur t'accompagne dans cette tâche et qui te donne Ouais, les bonnes idées et que tu c'est ça. touches le cœur de ces moments parce que chacune de nous traverse beaucoup de choses, Ouais. mais en tant que maman africaine, on nous dit on doit supporter. Mm, mm. On doit supporter. Mais pourquoi on doit supporter? Voilà. Pourquoi on doit Il supporter? y a C'est des ça la choses, question. ouais, il y a des choses, je pense qu'on ne nous, toujours je dis, il y a des choses, on ne nous a pas prévenus. Si moi, on Mm, m'avait prévenu, mm. peut-être j'aurais fait certaines choses différemment. Différemment. Oui, Ouais, je suis d'accord. oui. C'est pareil pour moi, hein. Mhm, C'est pareil pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, déjà même là, merci Raïssa de me donner cette plateforme pour pouvoir présenter Maman sans tabou, mais aussi vraiment encourager les femmes à plus s'exprimer sur les sujets qu'on considère tabous. mhm, Et comme tu le dis, hein, aujourd'hui, moi personnellement, euh, j'ai, on va dire, décidé de créer cette plateforme-là justement pour pouvoir libérer la parole. mhm, Quand on parle de libérer la parole, c'est vraiment permettre aux femmes de pouvoir en fait s'exprimer, avoir des cercles de discussion. mhm, Parce que, comme tu l'as dit, on travaille sur beaucoup de choses, mhm, beaucoup de choses. Et on est encore dans une société où la femme ne peut pas vraiment tout dire. mhm, Parce on estime que oui, elle doit supporter, c'est comme ça, nos mhm, mamans l'ont fait, donc nous aussi on doit pouvoir le faire. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, là, avec comment, avec l'environnement dans lequel on est, mhm, les challenges qu'on a, je pense que la santé mentale est tellement importante qu'on ne peut pas garder tout pour nous. On est mhm, obligé aussi de partager nos mhm, expériences
pour apprendre des autres, mais aussi se soutenir mutuellement. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est ce qui va nous donner nous-mêmes notre force au quotidien pour pouvoir, en fait, affronter les défis. Donc, moi, quand j'ai créé Maman sans tabou, c'est basé sur mon expérience personnelle. Moi, donc, du coup, je me suis dit, et j'ai ressenti le besoin là, de pouvoir partager avec d'autres personnes et de pouvoir aussi même entendre les expériences des autres pour pouvoir, en fait, mieux appréhender certaines phases ou certaines périodes de ma vie. Donc, vraiment, c'est ça, le but de Maman sans tabou. Et comme tu dis aujourd'hui, moi, franchement, mon vœu, c'est de sensibiliser au maximum sur certains sujets et permettre justement à trouver des solutions concrètes parce que c'est ça aussi, comment aujourd'hui, là, améliorer notre quotidien en tant que maman. Oui. Et franchement, c'est un très beau projet. Comme Precious le dit, ce projet ira très loin par la grâce de Dieu. Ouais. Amen, amen, amen. Amen. Et effectivement, c'est un très beau projet parce que moi, quand j'ai commencé Motherhood, c'était vraiment différent. Je ne m'y connaissais pas. C'est vrai que j'avais ma mère, mais à un moment donné, j'ai dû regagner le foyer. C'est la partie la plus compliquée. Et Ok, c'est ça. il faut gérer les enfants, il faut gérer la famille, il faut gérer tout. Et je pense que je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête moralement, mentalement. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas. J'ai appris qu'il faut apprendre à s'occuper de la santé mentale, comme tu l'as dit. Je suis rentrée dans la dépression après le deuxième. C'est bizarre, mais c'est après le deuxième accouchement que moi, j'ai eu ma dépression. Et il y a eu tellement de choses qu'il fallait que je traverse par là, mais je l'ai traversé seule. Je l'ai traversé seule et grâce au Seigneur parce que j'ai mis Dieu devant et c'est grâce à lui. Parce que j'avais personne à qui. Parce que, disons-nous la vérité, la génération de nos mamans, elles ne connaissent pas réellement ce que c'est la dépression après la maternité. Peut-être elles ont vécu, Et peut-être mais qu'elles ont elles ne vécu, connaissent mais elles pas. ne savent même pas que c'est une dépression, en fait. Exactement. Moi, je connaissais même pas qu'on on a une dépression après l'accouchement. J'ai dû faire des recherches et ça force. Bizarrement, tu sais, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais quand tu penses à quelque chose, c'est là maintenant que tu commences à tomber sur des choses sur Internet et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire, waouh, donc ça existe vraiment. Et Dieu merci, j'ai eu des infirmières, j'ai eu un docteur qui m'en a parlé aussi. Parce que c'est ça aussi, il faut qu'on informe. On informe, c'est ça, On ouais. informe. J'ai l'impression que chez nous en Afrique, on ne nous informe pas beaucoup sur ces genres de choses. On nous dit les femmes doivent être fortes, les hommes ne doivent pas pleurer. Mais nous sommes des êtres humains, on a le droit aussi, on a le droit. Mais d'abord, la première question c'est, ben, je sais que tu es un beau petit garçon, Yérim, joli garçon, très, très aussi, lui aussi, on dirait que c'est un personnage, hein? Et son numéro de tous les jours, mais bon, Ah, il grandit si. bien, donc c'est ça le plus important. Oh, Like, oui, là, il a 3 ans et demi, hein, ça passe tellement vite. Moi, oui, je réalise pas qu'il a déjà 3 ans et demi. ça Là, passe vite. souvent je regarde ses photos, ses vidéos Oui. de quand il était petit, je me dis, oh my God, où est-ce que le temps est passé? Mais bon, c'est ça Mhm. aussi la beauté des choses, hein, et c'est pour ça aussi que il est important qu'on soit nous-mêmes pour pouvoir même profiter de ces moments-là, parce que aujourd'hui, ben, moi déjà, bon, je vais commencer à raconter mon Oui, histoire. en fait, c'est à ça que j'en venais. Donc, vas-y. Oui. Donc, moi, quand je suis rentrée, déjà, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Mhm. Donc, et pour être honnête, je pense que c'est ça aussi qui m'a emmenée à créer Maman sans tabou, c'est que c'était une expérience assez bouleversante. Quand je dis bouleversante, pas forcément d'un point de vue négatif, il y a eu les deux, le positif et le négatif. Bien sûr. Mais déjà, même si on repart déjà à l'annonce même du fait que genre j'étais enceinte, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu entends? Parce que je venais à peine de déménager à Abidjan, c'était en 2020, moi je suis rentrée en 2020. Et en janvier 2021, non, je crois que c'était février même 2021, j'apprends que j'étais enceinte. Et je venais à peine de commencer mon boulot à l'époque. J'avais commencé, je crois, en septembre 2020. Donc, avant ça, j'avais fait une période où je ne travaillais pas. Donc, franchement, j'étais dans une galère monumentale. Et ensuite, tu apprends que genre, tu es enceinte, tu es chez tes parents, relation même avec le papa de l'enfant, c'est en dents de scie, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, tu commences à toi-même te poser plein de questions. Tu
tu essaies aussi d'imaginer la nouvelle vie. Parce qu'en réalité, comme tu le dis, on ne nous prépare pas à ça. On ne Exactement. nous prépare pas, on nous dit oui, on sait tous qu'on va, à un moment donné, on doit aspirer au mariage, on doit aspirer à avoir des enfants. Mais je pense que on n'est jamais assez prêt ou formé pour quand ça arrive. Parce Mhm. que du coup, pendant la grossesse même, déjà moi, comme je ne connaissais pas forcément les expériences des autres personnes, et je voyais mon corps changer, j'avais pas vraiment de contrôle dessus. Ça déjà, ça a joué et ça a eu un grand impact en fait psychologique sur ma personne. Parce que déjà moi, j'ai toujours été dans une relation un peu de love-hate avec mon corps même en tant que femme. Mhm. Donc il y a des périodes où genre je prenais du poids, il y a des périodes où je me sevrais tellement que j'en perdais énormément. Donc j'ai eu ces périodes de zigzag là et là maintenant, tu es enceinte, ton ventre pousse, tu sais pas comment genre gérer ça, tu n'as pas vraiment de contrôle dessus, mais en même temps, tu t'apprêtes en fait pour cette nouvelle vie là, parce que c'est quand même c'est une nouvelle Mhm. responsabilité en fait. Mhm. Tu as la responsabilité d'un autre être humain. Mhm. Toi-même, tu n'as pas fini. Et bon, c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, j'avais 29 ans. Mais en réalité, 29 ans, moi, je rentrais dans une nouvelle étape aussi de ma vie et de ma vie d'adulte. Mhm. Et quand je parle de vie d'adulte, c'est vraiment ma vie de jeune femme aussi. Donc, du coup, toi-même, tu n'as pas fini de, on va dire, comprendre ce qu'est la vie réellement. Mhm. Et voilà, maintenant, tu as la responsabilité de l'éducation, de la santé de quelqu'un d'autre. Donc, c'est beaucoup de choses qui te passent par la tête, Mhm. c'est beaucoup de questions. Et on n'a pas forcément, comme tu dis en Afrique, on dit, OK, bon, tout le monde est passé par là, donc c'est à ton tour de passer par là. Mhm. Mais ça n'a pas forcément besoin d'être difficile en réalité. Et moi, j'étais aussi dans un cadre où j'étais pas forcément, enfin, avec le père de l'enfant, comme je dis, c'était pas vraiment ça. Mhm. Donc, du coup, c'est comme si j'étais seule, en fait. Il y avait ma famille Mhm. autour de moi, mais j'étais vraiment seule. Oui. J'étais seule. J'étais pas mariée, ça aussi. Il fallait aussi, on va dire, se préparer, ou bien même pas se Le, préparer, vivre, en le fait, regard des autres. le regard des Mhm. autres. Et donc, mon père qui est très traditionnaliste, très traditionnel, je dirais, conservateur, comment même lui annoncer que je suis enceinte. Déjà, ça là même, c'était tout un Mhm. traquenard avec ma maman. Bon, ma maman, elle était contente le premier jour. Quand je lui ai dit, elle était contente. Les moments là, elle sait toujours Oui. ça. Mais donc, il y avait comment lui annoncer ça. Ensuite, c'est comment planifier la vie. Parce que là, maintenant, d'un point de vue financier aussi, il faut tout repenser parce que tu n'es pas seule. Mhm. Et c'est vraiment maintenant tout ce qui est planning, etc. Donc, vraiment 8 mois assez difficiles. Moi, je ne vais pas mentir, c'était vraiment 8 mois assez difficiles parce que je pense que je pleurais tous les soirs. Ça aussi, il y a les hormones qui jouaient, hein. Oui, Euh, bien sûr. voilà, il y a les hormones qui jouaient, mais ce n'était pas vraiment, on va dire, la vie rose. Donc, pour moi, c'était déjà le premier grand choc parce que sur les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux, les gens vont nous vendre l'image en fait de la maternité comme étant, on va dire, Mhm. l'achievement, si je peux dire ça comme ça, de la femme. Exactement. Réalisation totale, c'est-à-dire que tu as réussi, tu as eu ton enfant. Et moi, du coup, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais pourquoi je ne ressens pas ça? C'est pas normal en fait, c'est pas normal que, Mhm. oui, enfin, j'aurai mon enfant, mais je suis quand même. En même temps, tu es excitée, enfin, tu es contente, mais en même temps, pas trop parce C'est- que tu sais pas trop à quoi c'est- t'attendre. Donc, c'était Exact. vraiment un mélange de sentiments Mhm. que je comprenais pas vraiment. Mais bon, par grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Mhm. Et d'ailleurs, même la période d'accouchement, moi, j'ai toujours eu du mal à regarder parce que je sais que beaucoup de femmes, elles vont regarder les vidéos de femmes qui accouchent pour essayer de se préparer. Moi, Mhm. j'avais pas le courage de le faire. Donc, même, j'imaginais déjà les douleurs, Oui. etc., etc., comment. Mais, enfin, ça même, l'accouchement lui-même a été différent parce que je suis partie en consultation Mhm. et le docteur qui me dit non, que l'enfant est en souffrance et on doit l'enlever maintenant. Donc, un autre choc parce que toi, tu as Ouais, c'est déjà ça. construit quelque chose dans ta Mhm. tête. Oui, tu vas faire accouchement voix basse. Mhm. Même j'avais pris même des cours de maternité, enfin, de préparation à l'accouchement. J'étais Mhm. allée à une ou deux classes. Et donc,
dans ma tête, même, j'avais commencé à me préparer même pour cette phase-là de quand tu auras les contractions, etc. Donc, tu as ton plan dans ta tête, on te dit non, que là maintenant, tu dois faire accouchement par césarienne. Que là, s'il y a une salle en fait qui est disponible, on va t'envoyer dans la salle là pour que tu accouches. J'ai dit, docteur, c'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Il dit, non, mais madame, je vous dis il dit, mais c'est quelle femme ça là? Il dit, quand je te dis que ton enfant est en souffrance, j'ai dit, non, 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 non. Moi, je suis venue à l'hôpital seule. J'ai rien sur moi. J'ai pas d'affaires. Laisse-moi repartir. Si Dieu a fait qu'il a tenu jusque là, il va tenir encore 2 ou 3 heures de temps. Je vais aller prendre mes affaires pour revenir. Donc, du coup, c'est là, il m'a dit, OK, donc on va vous mettre en fait pour le lendemain. Donc, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, elle aussi, elle dit, mais pourquoi tu fais ça? On te dit, l'enfant en souffrance, faut partir. J'ai dit, ah, pardon, ne me stressez pas. Où je suis là, j'ai pas envie de stresser encore plus. Donc, je suis partie, accouchement par césarienne. Vraiment, un autre, ça aussi, le docteur, l'anesthésie, la personne qui faisait mon anesthésie, enfin, la péridurale, pendant qu'elle est en train de faire la péridurale, est en train de me raconter en fait l'histoire d'une femme qui est morte en fait la veille. Je dis bon, là, c'est quel comportement? qu'est-ce que tu veux? Franchement, en fait non, en Afrique là, c'est vraiment un autre game. J'ai dit mais qu'est-ce que tu veux que moi je tire de cette expérience là pendant que je suis en train de m'apprêter à me faire charcuter en fait. Donc j'ai dit non, c'est pas possible. Donc du coup. Et là, maintenant, mon docteur principal qui était là, il dit, ne fais pas fuir ma patiente, hein, genre, arrête de lui raconter ça. Et donc, là, maintenant, lui-même, à un moment donné, il a vu que, genre, j'avais commencé à paniquer parce que, donc, il s'est calmé. Mais bon Dieu merci, ça s'est bien passé, la césarienne s'est bien passée, l'enfant est venu. Et puis, bon, voilà, ma nouvelle vie de maman a commencé. Et ouais, on va dire chaque jour, vraiment, c'est vraiment au jour le jour, hein, comme on dit au jour le jour, parce que chaque jour a son nouveau visage. Mais voilà, donc c'est ça la partie maternité, enfin nouvelle où j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai accouché. Quand j'ai accouché aussi, je suis rentrée. Parce que césarienne aussi, on ne te prépare pas. Moi, je ne savais pas, enfin généralement, et puis surtout en Afrique, on va te dire que les femmes qui accouchent par césarienne, c'est elles qui aiment la facilité. Non, hein, c'est pas facile. Hein, parce qu'en réalité, tu viens, tu es blessé, mais tu dois quand même t'occuper de ton enfant. Genre, tu ne peux même pas marcher. Et la douleur, moi, je sais que quand on m'a dit la première fois de me lever, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est quelle douleur ça? Et donc, du coup, quand je suis rentrée, parce que bon, j'étais chez mes parents, mais j'étais dans une sorte de dépendance en fait. Donc, du coup, la première nuit, et je regarde mon fils, je me regarde, je pleure. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Please, donne-moi la force, donne-moi la force. Et, mais après, chaque jour, franchement, chaque jour qu'il venait, je le prenais comme il était. Je pense que c'est une expérience, en tout cas, qui m'a fait beaucoup grandir. Je pense que je continue même de grandir au jour le jour. Plus de peur que de mal. Quand je dis plus de peur que de mal, il y avait beaucoup d'appréhension avant. Et une fois que l'enfant est là, t'as quel choix? Tu dois en fait, genre, t'en occuper. Dieu merci, moi, je ne dirais pas que j'ai connu en fait un postpartum depression. Je ne pense pas. À part la première nuit où genre j'ai essentiellement j'ai eu le retour à la maison, ta mère, tu dois t'occuper de l'enfant. Mais mis à part ça, j'ai pas eu de bouleversement émotionnel tant que tel. Mais en fait, j'en venais à ça. Parce que, excuse-moi, mais parce que moi, je vais vous dire quelque chose, peut-être que ce sera bizarre, mais je n'avais aucun... c'est quelque chose vraiment, j'ai dit aujourd'hui parce que je n'ai jamais en parlé. Je n'avais pas d'émotion. J'étais contente de voir le bébé. I was like, what the fuck? Oui. Je n'ai pas de sentiment du genre, waouh, mon bébé. En fait, c'est-à-dire que cet amour est venu progressivement. Merci, ma chérie. Merci. Hey, preach. Et c'est bien que tu le dises. En fait, j'hésitais de le dire parce que je ne voulais pas choquer. Mais non, moi aussi, non. pareil. Parce qu'on va en parler. C'est une réalité. Parce que c'est ça aussi, tu vas en parler à ton... En tant que maman, vous ne c'est pas bizarre de ne pas aimer son bébé le premier jour. Le premier, oui. Ça se grandit. L'amour grandit au fur et à mesure. Et c'est là aussi la vraie définition de l'amour s'apprend. L'amour, c'est quelque chose qui s'apprend.
Parce que moi aussi, j'ai eu en fait ce même sentiment. Parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai fini cette période de. Je me rappelle très bien, comme si c'était hier. Le père, en fait, il était là. Donc, quand j'ai fini d'accoucher, on m'a mis en salle là parce que tu as l'épidurale qui doit passer, Mhm. etc. Et on est venu, il est rentré avec le petit. Donc, quand il est rentré, je sais qu'il l'a déposé sur moi. J'ai dit non, 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 enlève-le. Tu vois, ça a été mon premier réflexe en fait. Mhm. Parce que, en fait, sur le moment là, je ne pense pas à toi. Genre, là, tu es sorti, tu vas bien, Dieu merci. Mais Mhm. là maintenant, c'était. Je, genre, il a grandi dans mon ventre, mais en même temps, Ouais. il est pas. C'était un peu étranger. Mhm. Il était Mhm. un peu étranger Mhm. pour moi. Mhm. Et pour dire vrai, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui a grandi au jour le jour. Genre, j'étais pas là, oh waouh, mon fils, genre, tu vois, progressivement ça vient parce que maintenant tu t'attaches en fait à l'enfant, Mhm. etc. Enfin, quand tu t'occupes de lui, donc ça fait Ouais. que. Mais arrêtons de blaguer les mamans en disant que genre c'est l'amour, le coup de fou. Ça peut être le cas, hein. Franchement, ça Oui, peut être le oui, cas, il mais y moi, a ça n'a pas d'autres, été c'est le le cas. cas, mais je vais dire, mais Ouais. il faut qu'on arrête de nous vendre le Mm, rêve. mm, Pour nous dire, quand ouais. tu vas voir ton enfant, toi-même, tu vas plus, Mm. tu vas oublier tes douleurs. C'est faux, tu n'oublies pas. N'oublie pas. Vous qui allez accoucher, Tu attendez, je vais vous n'oublies pas. dire, tu n'oublies pas la douleur parce que jusqu'aujourd'hui, je suis encore traumatisée Mm, pour mes mm, 2 enfants. ouais, Moi, ouais, ouais. mon premier, euh, la poche d'eau n'était pas encore cassée Waouh. et j'étais en contraction. Ouais, Ils ont dû, et j'ai fait 41e semaine. Je rentrais dans la 42. ouais. Comment ils disent ça même? C'est quel mot ils utilisent? Ils ont dû Ils ont déclencher. déclenché. Ils ont dû déclencher. C'était là encore. Ouais. Et là encore, il fallait percer. Mm, oh Il fallait my percer la poche. God. Et c'est tout. En tout cas, ça, c'est un sujet. Le jour que tu me vis, on va Oh en parler. Et my God. le deuxième, c'était tout un travail. J'ai Le mal au deuxième ventre à même, la j'ai place, mais étudié. voilà. Non, le deuxième là, je suis arrivée. Les contractions étaient vraiment lentes. Mais dès que, en fait, ça là, je suis encore traumatisée. Je vous le dis. Oh. Donc, dis que non, quand tu vas accoucher, ça va finir. Quand tu vas voir Mm, ton enfant, ça te donne. Non, non. je suis désolée. Mm, Parce que mm. là encore, quand on a l'enfant, oui, mais on est déchiré Oui. de quelque part. Que ce Ouais. soit par voix basse Mm. ou bien par truc, euh, qu'est-ce que Par tu as fait là? césarienne. Par césarienne, Mhm. on est déchiré Ouais. et ça fait mal. Ouais. Et ça Ouais. fait très mal. Très mal. Surtout même, moi, j'ai des amis qui m'expliquent leur première urine par voix basse. Mais, En non, fait, mais quand je elle dis, m'explique, je dis, mais tu pleures, Seigneur. tu pleures. Ouais. Tu es là et puis tu pleures. Parce que le truc, il faut se lever pour marcher. Mm. Ça, tu peux pas marcher, surtout par exemple nous qui sommes en forme là. Ça Mm. colle, ça frotte. Oh. On est obligé de. Il y avait. Ce qui est bien aux États-Unis, ils ont un produit qu'on te donne. Ouais. Donc, quand tu vas, au fur et à mesure que tu pisses, Mm. tu Je appuies pour libère, ouais. que Ouais. tu te Ok. libères pour ne pas sentir trop la douleur. Il Ouais. suffit mais que tu bouges un peu, tu as Oh mal. my Donc, God. j'aimerais que les hommes ne négligez Vraiment, pas une femme enceinte, je te ni ce jure. qu'elle traverse Je pendant te sa grossesse. jure, je te jure, je te jure. Et puis aussi, c'est surtout les femmes. Elles aiment dire, ah, toi, pardon, grossesse, ça, c'est pas une maladie. Mhm. Je suis désolée, ce n'est peut-être pas une maladie, mais je suis Mm. entre la vie et la mort. Mort. Oui. Et ça, souvent, on l'oublie, hein. On l'oublie que la vie de la mère est en jeu. La vie de la mère et du bébé est en jeu. Exactement. Ouais. Et c'est quelque chose où on ne sait même pas ce qui peut se passer. Moi, Mm. ma mère, par exemple, elle a accouché de mon petit frère, tout s'est bien passé. Mais à quelques heures, elle a fait une crise cardiaque. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Tu comprends? On ne sait jamais. On peut se dire, oui, elle a bien accouché, mais après, Ouais. il faut que les médecins, c'est pour ça, j'ai dit Dieu merci, maman est toujours tombée sur des médecins qui prient. Mm. Parce que c'est ça aussi. Avant que vous choisissez vos médecins, priez aussi. Yeah, ouais. Pour que vous ayez des médecins qui prient beaucoup. Parce Mm. qu'aujourd'hui, les médecins prient. Mm. Au moins, ils confient la salle, ils confient
le moment là au Seigneur, c'est très, très Mm, mm, important. mm, mm. Parce qu'il y Ouais, a tellement de choses qui peuvent se passer facile. de pendant ton accouchement. Ouais. Non, il y a beaucoup de Trop. choses. Mais surtout, Complètement. les moments aussi, on passe après maintenant l'étape après accouchement. Mm. Comme on l'a dit, souvent là, le premier jour, on ne peut pas. Ben, moi, j'avais mon enfant là comme ça. Oh, Et puis j'ai dit, mais on le tient comment? comment? Parce que lui, il est en train de bouger son cou. Moi, je ne sais Mhm. pas qu'il faut tenir le cou. Cool. Mon mari et moi, nous sommes deux personnes, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que c'est Oh, là, nous sommes en train de grandir ensemble. Parce que nous ne ouais. savons pas. C'est un bébé qui est venu Mm, de nulle mm, part. mm. Il fallait maintenant. Ma maman va maintenant commencer à me montrer certaines choses. Il faut faire essayer. Dire, ah, pardon, ne me fatigue pas. Mon amour pour lui était là, mais ce n'était pas encore développé. Et ça, c'est Développé. OK de le Mhm. dire. C'est C'est OK beaucoup de ok, dire que c'est normal. l'amour avec nos enfants se développe. Développe, ouais. Arrêtons de vendre le rêve aux gens pour dire, oh, Ouais. quand j'ai vu mon enfant, j'ai su, c'était Mhm. l'amour de ma vie. Non, c'est pas l'amour Mhm. de ta vie. Oui. C'est pas... Oui. Désolée. Désolée. Oui. Oui. Excusez-moi Non, non. de break your- Non, mais c'est bien que tu le dises parce qu'il faut le dire, hein. Il faut le dire. Et c'est pas normal. Et je pense que même ce sentiment-là aussi de ne pas ressentir peut avoir un aspect, enfin, un impact même psychologique sur la maman parce elle peut penser que c'est elle qui n'est pas normale. Mhm, Alors qu'en réalité, non, il y a d'autres mhm. personnes qui passent par ça aussi. Ça se développe. Ça se C'est un développe. être humain. Toute relation même se développe en réalité. Mhm. Donc, je pense que, ouais, non, franchement, il faut le dire. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça aujourd'hui, c'est un peu malheureux quand les gens disent, ah, mais toi, tu n'es pas maternelle ou bien Mm. tu n'aimes pas ton enfant. Comment tu as accouché toi-même ton propre enfant qui était dans ton ventre et puis ça se développe. Ça Et se puis quelque développe. chose quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour qu'elle doit recevoir, elle peut pas en donner. Donner. Mm. Ça, Parce je que suis d'accord. aimer un enfant, donner de l'éducation à son enfant, c'est un choix. Ouais. C'est un Ouais. choix. Mm. C'est un choix. C'est pour ça que d'autres déposent les enfants dans les orphelinats. Mm. Parce qu'elles n'ont pas cette capacité d'aimer, elles n'ont pas cette capacité de s'occuper d'un être humain qui vient de nulle part, même si c'est de ton Mm. ventre. Ouais. Et c'est Ouais. OK aussi. Moi, je me dis, c'est OK, mais on doit demander la force au Seigneur de nous, de pouvoir grandir. Dire. Parce que, Ouais. parce que mine de rien, moi, j'ai deux. Moi, j'ai Mm. deux. Et souvent, l'amour balance. Faut pas, on va se Mm. mentir, c'est une réalité. Non, c'est une réalité. C'est comme Mhm. par exemple, on te dit, oh non, tu peux aimer deux femmes de la même manière. Je dis, non, c'est faux. Non, c'est faux, ouais. Je ne peux pas aimer mes deux enfants de la même manière. Je les aime de Mhm. tout mon cœur. Voici, ils sont en train de crier, maman. Je les aime de tout mon cœur. Mais chacun a ses capacités, chacun a ses trucs. Donc, l'amour est Mhm. différent, mais je les Mhm. aime. Mais arrêtons de dire, oh non, tout est parfait, mes enfants. Mm. Non, Mm. c'est faux. Mm. Mm. Soyons Ouais. réalistes, soyons sincères. Parce que Bien. quand on vient sur Internet, les gens nous vendent du rêve. C'est Oh. comme par exemple les femmes qui nous disent, non, moi je n'ai pas ci, moi je n'ai pas ça pendant la grossesse. Quand je Mm. me suis assise et puis j'ai vécu mes deux grossesses, j'ai dit, mais vous Mm. me mentez. J'ai fait un Mm. post un Mm. jour, j'ai dit, vous me mentez. Vous me montrez que grossesse là, c'est facile. Mais c'est pas Facile, facile. ouais. On ne peut Non, c'est pas pas dormir. facile. Ouais. On ne peut C'est rien vrai. faire. On ne peut pas dormir. C'est On ne vrai peut en rien faire. plus. C'est vrai. Et vous, Parce qu'il y vous a une faites comme... partie là même là. Tu peux pas te coucher à gauche, tu peux pas te coucher à droite. Tu es là, tu t'es dit, mais c'est quoi ça? Et ils nous mentent Mm, mm, avec leurs mm, photos. Que mm, tout va mm, bien et tout. Oh, elle mm. sait même Ouais. pas comment elle est arrivée, même sur la chaise, même pour prendre la photo. Photo. Ah, Non. bon, je peux pas. En fait c'est pour ça souvent, quand je regarde les femmes, elles font les TikTok et tout, Ouais. non, la grossesse se passe bien. Et je dis, quand tu vas enlever ta caméra, toi, ce que tu sais, ce C'est la que tu vis là-bas. réalité. Parce que Non, nous, mais il y le a d'autres en Google, fait qui ont de bonnes grossesses aussi, hein. oui, il y en a. Bon, moi en tout cas, honnêtement, même avec mes amis, quand on parle et qu'on veut être sincère, il n'y a pas encore eu d'histoire où genre c'est tout rose. Ça c'est clair. Bien sûr. Comme je l'ai dit, comme on veut nous le faire vendre. Mais bon, après, chacun a son truc. Comme moi, j'ai dit, moi, pour moi, n'était pas rose. Donc, je peux vraiment pas dire même que, non, à quelqu'un même que ça a été rose, tu vois. Mhm. Mais ouais, en fait, on nous vend trop de rêves. Et je pense que
tout ça là. En fait, tout ça aussi, c'est les réseaux sociaux, je pense. Parce qu'on veut Oui. montrer qu'on tient le cap, qu'on est parfait et tout, mais rien n'est parfait dans la vie en vrai. Et Mhm. c'est OK aussi de ressentir des moments où, genre, on n'est pas parfait. C'est OK de ressentir des moments de douleur, des moments où, genre, on se sent pas bien. C'est normal. On est des humains, en fait. On n'est pas des superhumans, tu vois. Mhm. Et même en tant que femme, comme tu disais tout à l'heure, on nous demande beaucoup déjà. Parce qu'aujourd'hui, bon, déjà, tu es une femme, tu dois être battante, tu dois être, like, tu dois te chercher, tout ça. En même temps, tu dois rester la femme traditionnelle, à t'occuper de la famille, etc. Il n'y a pas de mal à ça. Mais sauf que faut savoir que c'est pas tous les jours qu'on peut aussi supporter à 100%. Il y a des fois, tu as 20%. Mais ce que tes 20% peuvent te permettre de faire, là, fais-le Mhm. et sois OK avec. Tu vois, c'est pas parce Mhm. que tu vois qu'une telle est à 80%, 100% que tu dois te sentir coupable ou tu dois te sentir mal parce que en réalité, on ne peut que donner ce qu'on a. C'est Mhm. tout, franchement. Et moi, en fait, il y a une dame qui m'a dit une fois que, en fait, moi, j'ai vécu ma maternité, j'ai appris à mieux vivre ma maternité le jour où j'ai réalisé que je ne peux pas être une mère parfaite à 100%. Effectivement. C'est ça, là, ça n'existe pas. Que Mhm. ça soit même avant l'accouchement, après l'accouchement, ça n'existe pas. Donc, vraiment, l'idée de perfection qu'on veut vendre aux gens, là, arrêtez Mhm. 2 secondes. Non, mais Arrêtez 2 c'est secondes. vrai ce que tu dis. On nous demande d'être une femme battante. Moi, 2 jours là, j'ai dit à mon mari, je ne peux pas faire femme battante. Je te jure. Bon, ce boulot de femme battante là, excuse-moi, mais je vais prendre pause. Parce que ça ne va pas. Je suis épuisée. Et c'est OK de dire je suis épuisée. C'est OK de dire OK, je prends un break. Moi, Ouais, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de dire je laisse mes enfants avec le papa et puis je voyage seule. Je voyage. m'en vais enjoy ma Mm. vie. Je n'ai pas honte. Parce que souvent, quand je dis ça, on me dit, ah, ou bien quand on voyage, ah, mais où sont les enfants? Ouais, Mais ils ont une grand-mère. c'est ça. Ils ont un Mais papa. pourtant, tu sais, si c'était le papa qui avait laissé pour aller faire payer, ils Eh, n'allaient pas dire eh, ça. ah, On n'allait là, pas on ne dit demander pas ça, hein. ça. On n'allait pas dire où On tu dit, laisses les ah, mais ça enfants. va, Où au est-ce moins que tu ça les va, c'est les ici? enfants. Non, je suis désolée. Moi aussi, je veux voyager. Moi aussi, je veux Mais c'est aller faire ça. le paya. C'est Mm. pour ça que je me dis, dans la vie, ne serait-ce que un mois, du genre, dans l'année, ne serait-ce que un mois au moins, je prends ne serait-ce qu'une semaine, 2 semaines sans personne. Mm. C'est-à-dire Ouais. que ce que vous allez manger, ce que vous allez faire, Mm. débrouillez-vous sans moi. Et je vois qu'ils vivent bien. Bien, ouais. C'est moi qui m'inquiétais, mais je C'est toi vois qui qu'ils vivent t'inquiètes, bien. ouais. Donc, moi, je m'en Mm. vais. Je Mm. m'en vais prendre mon break. Je m'en vais manger ma glace sans que quelqu'un vienne me dire, maman, je veux aussi. Je m'en vais manger quelque chose sans que j'ai une autre personne qui va passer dans le frigidaire, manger ma nourriture. Je Totalement. n'ai pas. Je Je m'en vais derrière. enjoy, enjoy ce que je veux. Prendre du temps, me réveiller à 10 heures. Ouais. À 10 Ouais. heures. Sans quelqu'un me réveiller pour dire, maman, j'ai faim. Ouais. Je veux ci, je veux ça. Et nous, les femmes, on doit apprendre à s'occuper de notre santé mentale. Mental, ouais. Parce que on a beaucoup. Chacun de nous, je ne néglige pas la part des Mm. hommes. Mm. Mais je Mm. veux dire qu'on a beaucoup parce que on s'occupe de la famille. On doit Mm. regarder, être regardant sur les enfants. On doit aller au Ouais. travail. Tu dois supporter le patron, la patronne. Ouais. Tu dois encore avoir des activités à côté. Mais en plus, ici, avec le phénomène des nounous, là, tu vois, il y a des personnes qui sont au travail, mais leurs yeux sont rivés à la maison. Donc, là, comment tu travailles comme ça, même en vrai? Like, Mhm. genre, les caméras sont à la maison, tu es en train de Mhm. travail, tu es sur ton téléphone à tout moment. Pour... Et tout ça, en fait, là, tout ça, ça joue, en fait, sur le mental, en réalité. Mhm. Like, parce que tu n'es pas tranquille, en vrai. Donc, Mhm. en parlant de ça, moi, j'ai démissionné. Ah oui? C'est pas ça. Ah ouais, j'ai démissionné, ma chérie. Bon, maintenant, je travaille, mais j'ai fait une pause. J'ai fait une pause. À un moment donné, en 2024, j'ai dit non, je peux plus. Like, Mhm. c'était beaucoup trop. Il y avait beaucoup trop qui passait par ma tête. J'étais pas, j'étais pas moi-même, en fait. Ah, J'étais pas ça, moi. oui, Voilà. oui. Mhm. D'un point de vue professionnel, je me sentais pas épanouie. Parce que en Mhm. même temps, ça faisait 4 ans que j'étais dans la compagnie.
pour être honnête, ben, je ne me voyais pas vraiment évoluer. Mhm. Et donc, du coup, ben, je me demandais, mais ça peut pas être ça ma vie, en fait. Je peux pas rester là à faire. Et Effectivement. pour être honnête, j'ai appliqué ailleurs, mais Mhm. j'avais que des réponses négatives, que des réponses négatives. À chaque fois, je disais à mes parents, oui, je veux partir. Parce que bon, je prenais leurs conseils aussi. On me disait, non, ne démissionne pas tant Mhm. que tu n'as pas trouvé quelque chose. Mais en même temps, j'étais pas bien dans ma tête. Mhm. Donc, à un moment donné, et en même temps, avec ça, justement, ton petit, tu dois t'occuper de lui. Et je faisais Exactement. des missions de plus en plus longues qui prenaient sur mon temps avec lui. Donc, ça, je le Mhm. vivais très mal. Je commençais à très mal vivre mes missions. Et donc, j'ai dit, écoute, vraiment, avec la paix du cœur, moi, je démissionne. Mhm. Donc, et tout le monde a pensé que j'étais folle. Hein, je Mhm. pense que moi-même aussi, là, aujourd'hui, je me dis, mais comment tu as pu faire ça? Ouais. Mais en réalité, j'avais besoin, en fait, de ce time off-là. Aujourd'hui, j'ai repris quelque chose, Mhm. mais j'avais vraiment besoin, en fait, d'une pause mentale pour moi-même, Mhm. en fait, dire, OK, écoute, ressente-toi un peu sur ce qui est essentiel. Donc, Mhm. ta vie de maman et aussi tes projets personnels en réalité. Et Exactement. après ça, maintenant, tu peux te redéfinir une nouvelle trajectoire. Et c'est ce que j'ai fait. Mhm. Donc, et je ne regrette pas, honnêtement. Je ne regrette vraiment Mais ce pas. que tu dis, Euh, c'est tellement pas faux parce bien, que moi, aujourd'hui, j'étais en arrêt maladie pendant ouais. 3 mois. Mais je me suis rendu compte, en fait, que il y a des choses que je loupais sans le savoir. Mm, mm, Parce que en fait, c'est comme un programme. Tu mm. finis, tu travailles, le matin, tu dois te dépêcher, t'occuper des enfants, en fait, C'est ça. tu dois aller après Tu es travailler, en tu finis. autopilot, c'est ça. Et c'était compliqué. À un moment, j'ai dit, Mm, mais c'était le moment. Et puis le bureau, un peu mm, toxique. Il y avait tellement de choses. J'ai dit, waouh, il est temps mm, pour moi de faire une pause. mm, Et j'ai fait 3 mois sans tracer. Maintenant que j'ai repris le boulot. mm. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je passais pas assez de temps. Je ne le Ouais. donnais pas. Parce que, au moins, quand j'étais en arrêt, Mm, j'avais le temps de parler avec eux. J'avais le temps de mm, causer. J'avais le temps de jouer avec eux. mm. Mais quand je travaille, je suis tout le temps fatiguée. Fatigué, ouais. Je suis T'as tout le pas temps la même humeur. fatiguée. Et le truc, c'est que nous, nos nerfs, on les met sur les enfants. Mm. On les met. Oh, toi, pardon, tu me fatigues. Pardon, tu fais ci. Et à tout bout de champ, j'étais à bout de Yeah. nerfs. Et je me suis rendu compte, en fait, que waouh, souvent là, il est temps de faire un break et puis de Mm, chercher. Je me dis, franchement, si j'avais cette possibilité d'être une mère au foyer actuellement, mm. il a dit à mon mari, il aura commencé à réfléchir. Parce que où je suis là, femme battante là, Je suis je fatiguée. pense que je suis fatiguée, je suis épuisée d'être T'en femme as battante. marre. J'en ai marre. Je vais laisser cette histoire des femmes battantes. Et puis, être femme au foyer. Je n'ai Ouais. aucun problème avec ça Mm, aujourd'hui. Mais mm, ça ne veut mm, pas mm. dire que tu n'auras pas des business. Mais je me dis Non, aussi, c'est tu ça. vois, En fait, le tout, aujourd'hui, c'est d'être indépendante hein, oui, financièrement aussi. C'est ça. exactement. C'est de Exactement. pouvoir aujourd'hui. C'est vraiment ça la clé. Moi, en fait, j'ai eu cette conversation-là plusieurs fois aussi avec des personnes autour de moi. Mm, Euh, où genre, je sais que en temps normal, enfin, je peux pas être celle en fait qui reste à la maison tous les jours. moi Ça, aussi. c'est pas moi. Je suis pas Moi comme ça, aussi. Mhm, tu vois. Mais j'ai besoin aussi d'avoir cette flexibilité-là, mhm, de pouvoir en fait jouer les différents rôles-là en même temps. Parce que mhm, comme tu dis, à un moment donné, je suis autopilot, mais il y a beaucoup de choses en fait que tu n'apprécies pas mhm, forcément. mhm, Tu n'apprécies pas le temps que tu passes avec ton enfant parce que peut-être là, tu vas te dire, euh, moi souvent, j'essayais d'être là au moins pour la période où il va dormir, mais quoi, tu arrives, enfin, il est presque l'heure de dormir, vous n'avez pas vraiment de quality time, le week-end, tu as tes activités. Donc, je veux aujourd'hui, en tout cas, et pendant ces 2 mois-là, moi, ça me fait plaisir d'aller déposer mon fils le matin, aller le mhm. chercher l'après-midi. D'ailleurs, c'est comme ça que mes parents m'ont attrapé parce que du coup, j'ai démissionné, je leur ai pas dit. Et parce qu'à chaque fois, j'étais obligée de dire à ma mère à 16h, ah ouais, est-ce que tu peux aller chercher Ben Yeri? Ah, est-ce que tu peux aller? Parce que je peux pas, j'ai une réunion, j'ai ci, je peux pas. Mhm. Donc, je rentre à 18h et tout. Sauf qu'à un moment donné, elle voit que je suis toujours disponible pour aller chercher Ben Yeri. Et donc, du coup, à un moment donné, elle me dit, mais toi là, tu as quitté Comina ou bien? J'ai dit, oui, oui, oui. Ok,
ou c'était le nom de la compagnie, pardon. Mais tu as quitté Cofina? Je dis ouais. Enfin, j'ai quitté parce que vraiment j'avais besoin d'un break et aussi moi-même me réorienter en fait professionnellement. Exactement. Voilà. Dieu merci, enfin, de toute façon, c'est nos vies, hein. Ils ne l'ont pas bien mal pris, ils m'ont au contraire encouragé. Et moi, en fait, ces 2 mois-là, vraiment, ça m'a ressourcée, mais de ouf. Mhm, Et mhm, pour te dire à quel point, parce que les gens n'arrêtaient pas de me dire, mais il y a quelque chose qui a changé. Genre, tu mhm, glows maintenant et tout. Enfin, quand on me dit, mais en fait, c'est juste que j'ai eu plus de flexibilité dans ma vie où, genre, j'avais la possibilité aujourd'hui d'enjoy, mhm, en fait, mhm, certains moments que j'appréciais pas forcément avant, tu vois. mhm. Donc, ouais, je pense que ça, c'est important, hein, la santé mentale et aussi le bien-être de soi, parce que en réalité, il faut que tu puisses être toi-même pour pouvoir être la meilleure des mamans que tu puisses être pour ton enfant, en fait. Donc, Exactement, je suis ouais, d'accord. Et aussi, ben, on va, après ce côté professionnel, on va parler du corps, parce que le ouais, changement de corps. Mais comme tu le dis, côté professionnel, franchement, moi, je suis très, très, très contente pour toi parce que je vois un mm, changement. Parce qu'on s'est vu en 2023. c'est Et vrai. C'est le vrai, jour en que je plus, t'ai aujourd'hui, je vue, me disais, c'est j'étais vrai. stressée. Elle était stressée. C'était Non, j'ai du boulot. Elle a même pas pu enjoy, en fait, le lunch Je parce que te sa jure, tête était, t'as vu, non? était J'ai sur dit, le en fait, travail. je ne profitais de rien. Mais c'est ça, mais tu vois, aujourd'hui, tu as Abidjanès Tech, si je le dis, c'est Ouais, ça, Abidjanais Tech, une ouais. tech, et puis tu as Maman Tabou, tu as vu, tu vas faire de grandes Ouais, choses. Tu vas faire de grandes choses Inch'Allah. et tu ne Inch'Allah. seras point limité à un boulot. Parce que le Ouais. boulot te limite. Ça fait que c'est comme si tu n'arrives pas en fait à Mm, t'épanouir sur certaines choses, à mm, voir certains mm, projets. Et aujourd'hui, tu vois, tu es épanoui parce que tu travailles maintenant sur des projets qui te rendent toi heureuse. heureuse. Ouais, Aujourd'hui, ouais, tu as pris la formation qu'il fallait pendant tout ce temps. c'est ça. Et pour impliquer maintenant, pour mettre maintenant dans toi tes projets. Mm, mm, Et ça va te faire encore grandir. Tu auras encore mm. d'autres contrats, tu auras encore d'autres projets. Mais surtout, ne Inch'Allah. lâche pas. Il y aura Ouais. des moments il y aura des moments de difficulté, c'est sûr. Il y Mm. aura des moments de doute, c'est sûr. Non, Mais c'est une clair. chose est sûre, ne lâche rien. Mm. Confie tout à Dieu. Moi, je dis toujours, confie tout à Dieu. Ouais. Tu pries. Ça, tu connais, tu sais ce qu'il Mm, faut faire. Prier, c'est mm, prier. Le Seigneur va te guider parce que le moment sans tabou, moi, bizarrement, j'aime beaucoup ton projet parce que ouais. tu auras tellement de choses à dire. Il y aura tellement de choses que Mm. les moments vont venir s'exprimer sur certains Non, mais trucs. en fait, moi-même, je savais pas. Déjà, quand ça a commencé, parce que quand j'ai lancé, je crois, je t'en avais parlé, c'était Ouais. d'abord Mhm. maman Oui, célibataire. c'est ça. Voilà, c'était maman célibataire sans tabou. Et pour moi, en fait, je pense que le nom célibataire, là, a eu, on va dire, un, un retour pas du tout positif, parce que les gens n'avaient pas du tout compris ce que je voulais faire. Mhm. Oui, enfin, c'était, ah oui, genre, tu es fière d'être maman célibataire, etc. Genre, quoi, toi, tu vas pas te marier, demain, si tu te maries, qu'est-ce que tu vas faire? Je fais non, mais en vrai, ça n'a rien à voir. En fait, aujourd'hui, moi, on va dire la philosophie même de Maman sans tabou n'a pas changé parce que c'est la même philosophie que Mhm. Maman célibataire sans tabou avait. Mhm. Mais il a fallu en fait que je fasse ce switch-là pour que ça soit beaucoup plus inclusif. Mhm. Parce que les retours que j'avais eus justement, c'était pas ce que moi je voulais. Parce que en réalité, une part aussi, parce que peut-être qu'on va en revenir plus tard, mais moi en fait, après l'accouchement, ça a été un cheminement vers ma féminité, tu vois. Parce Mhm. que comme je dis, j'ai pas, enfin, j'ai eu mon fils et tout, et la première année, j'ai même pas date, j'ai pas Mhm. date parce que justement, moi, ça a été un changement. Je me suis dit, ma première année, je me focus sur mon fils. C'est vraiment que Mhm. ça. Ensuite, après ma deuxième année, d'ailleurs, mes 30 ans, j'ai pas fêté mes 30 ans. Mes 31 ans, ça a été là, je me dis, ok, waouh, ok, non, là, comme j'ai dit, j'ai consacré ma première année à mon fils. Maintenant, il est temps maintenant de refaire un voyage vers soi. Donc, quand je Mhm. parle de voyage vers soi, c'est vraiment like, réaccepter mon corps. Là, moi, j'avais un gros complexe par rapport à ma cicatrice, par exemple, de la césarienne. Mhm. Parce que, Mhm. et c'était devenu psychologique parce que moi, je voyais ça à travers mes habits. Les gens me disaient non, non, mais on voit rien. Mais moi, je sentais le truc sortir Ouais. parce que parce que c'est pas des Mhm. choses auxquelles j'étais habituée avant. Exact. Mhm. En temps, j'avais arrêté aussi de faire un peu du sport, alors qu'à un moment donné, franchement, je Mhm. partais chaque jour à la salle.
Donc, ça aussi, ce changement de corps-là, fallait aussi te réhabituer à ça. Fallait aussi, parce que quoi qu'on dise, ton corps change. Et il change en fait, c'est pas réversible. Ça, si on pense que c'est réversible, c'est pas du tout réversible parce que moi, j'ai mon bassin qui est beaucoup plus large. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas changer, en vrai. Donc, avec le sport, tout le sport que je veux, c'est pas possible de le faire. Donc, il y a ça aussi, réaccepter ses formes, etc. Donc, ça a été un cheminement, en fait, vers ma féminité. Donc, pour moi, en fait, maman célibataire sans tabou, c'était ça. Comment aujourd'hui, tu refais ce voyage-là? Pas forcément, même si peut-être il y a certaines qui n'ont pas eu la même expérience, mais il y a d'autres qui l'ont. Moi, je sais, il y a des personnes qui m'ont reach out, qui m'ont dit, ah oui, genre, franchement, je ne me reconnais plus, etc. Et donc, on parlait en off sur WhatsApp, et même pas, j'avais pas encore même créé la plateforme, tu vois. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait autant de backlash, et même avec des conseils de plusieurs personnes, on m'a dit, écoute, refais un rebranding, parce que sinon, tu vas avoir, enfin, tu vas avoir le mauvais retour, et ça n'aura pas l'impact, en fait, que tu voudras. Donc, j'ai décidé de faire ça, Maman sans tabou, mais on a fait le lancement la dernière fois, c'était le samedi dernier, en partenariat avec Abidjan Tech justement et la Ruche Health. Mais les discussions qu'on a eues, mais phénoménales. Toutes les panélistes à la fin qui me disaient merci, merci d'avoir créé ce cadre. Franchement, c'est important qu'on puisse en fait échanger. Parce que c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est juste que c'est pas, il n'y a pas de promotion par rapport à ce genre d'endroit. Et même encore, il y a certains gars qui existent, mais on n'arrive pas à se dire la vérité. Moi, le samedi, là, c'était vrai, yeux dans yeux. On s'est dit, disons-nous la vérité, tu vois. Disons-nous la vérité, parce que arrêtons de vivre un mensonge. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas, et ça a été aussi my journey, parce que j'ai voulu vivre ma maternité moi-même. Donc, ça fait que quand j'ai accouché, j'ai décidé de déménager. J'ai quitté chez mes parents. Enfin, ça aussi, ça a eu sa part de critique de part et d'autre. Mais moi, je sais pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'en fait, c'était important de vivre cette maternité-là à ma façon. Parce que aujourd'hui, je suis maman, mais je ne me définis pas que par ça. Tu vois, je suis aussi une professionnelle. Je suis aussi Anna Coulibaly avant tout. Genre, c'est vrai, c'est moi, j'ai mon identité propre. Mais, et donc, du coup, je pense qu'il était important pour moi de pouvoir en fait trouver la balance et ne pas avoir le regard externe vraiment empoisonner un peu mon esprit, tu vois. Donc, tout ça là, c'est tout ça en fait que j'ai voulu partager à travers Maman sans tabou, mais aussi aider les femmes. Donc, c'est pas que moi qui vais raconter mon histoire à chaque fois, mais vraiment avoir des ateliers concrets, des ateliers où aujourd'hui, parce que quand j'ai parlé de gestion financière tout à l'heure, moi aujourd'hui, ben, tu repenses en fait à ta manière de dépenser. Et moi, je suis quelqu'un, on se connaît depuis les États-Unis, j'aime bien vivre. Voilà, c'était la vérité. C'est ça, j'aime bien vivre, je ne sais pas me dire non. Mais aujourd'hui, si tu as la responsabilité d'un enfant, tu es obligé maintenant de revoir en fait ta manière de gérer tes finances. Donc, c'est vraiment aider vraiment la maman, la jeune maman, à traverser tous ces nouveaux péripéties. Juste pour rebondir un peu ce que tu dis côté gestion. En fait, aujourd'hui, moi, je continue à me faire plaisir. Parce que je me dis, je dois vivre. Mes enfants auront ce dont ils ont besoin et les extras. Mais quand mes enfants iront au mariage, on n'ira pas ensemble. Ensemble, c'est clair. À partir d'un moment, on va se détacher de nos enfants. Moi, dans ma tête, je suis complètement déjà détachée de mes enfants au point où si mes enfants vont en mariage, je suis OK. Merci. Pour moi, tu ne me verras pas du genre, mon fils, oui, je vais les appeler, c'est normal, ce sont mes enfants. Mais je ne m'attends pas vraiment à beaucoup d'eux. Parce que avec mes expériences que j'ai vues autour de moi, je me dis, mieux vaut que je me prépare maintenant. Nous serons toujours une famille unie. Nous allons faire ce que nous devons faire ensemble, mais mes enfants doivent vivre leur vie. Et c'est pour ça, je ne veux pas m'asseoir dans des années dire, j'ai sacrifié ma vie pour toi, j'ai fait ci pour toi. Non,
Ce n'est pas Ouais. OK parce qu'on travaille le mental des enfants avec ça. J'ai Mhm. sacrifié ma vie pour toi. J'ai fait ci pour toi. Excusez-moi, c'est compliqué. On ne peut pas faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux. Oui, 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 chez moi. Oui, les belles-mères en téléchargement, les bonnes belles-mères, là, c'est nous. Parce qu'on ne sera C'est pas. vrai, en plus. Oui, oui, parce qu'on aura des. Moi, je prie déjà pour que je vous dis, mais ils auront des. Ils auront. Moi, on n'a que des garçons. Mhm. On aura des belles filles. Mais moi, j'aimerais avoir une bonne relation avec mes belles filles. Mhm. Elles vont même pas même sentir même peut-être ma présence même. Mhm. Si elles me voient, c'est qu'elles sont venues me voir ou bien je suis allée pour les fêtes, pour les anniversaires. Mais pour moi, dans des années, je vis aujourd'hui je me bats aujourd'hui pour vivre une vie où je serai entre quatre avions. Vous vont me demander, mais maman, tu peux garder les enfants? Je te dis, mais paye-toi une nounou. Nounou. Paye-toi une nounou. Parce que je Ta suis en train maman de a vivre gardé ma pour vie. toi, toi, tu veux pas garder pour tes enfants. Pardon, ne me fatiguez pas. Ne me fatiguez pas. On dit dans le foyer, c'est toujours la maman de la fille qui s'occupe. Donc, je Ouais. laisse ce travail à la maman de la De fille. la fille. Donc, tu vois, Ouais. en fait, c'est ça. Apprenons aussi à vivre pour nous. On doit se sacrifier pour nos enfants, mais aussi, d'une part, on doit avoir quand même Ouais. un peu de limite juste pour ne pas nous Ouais. oublier. Parce que Ouais, mais en après fait, ça, on a une moi-même, vie. j'appelle pas ça aujourd'hui des sacrifices, tu vois, parce que, et c'est ça en fait le truc, c'est que ce que je fais, je dois pas, ça devrait pas être un sacrifice, parce que Exactement, c'est ça. si tu te sacrifies, tu mets déjà la responsabilité sur l'enfant de t'être redevable, en fait, tu vois. En réalité, aujourd'hui, bon, après, les conditions de certains de nos parents dans le passé n'étaient pas les mêmes. Donc, on plaçait beaucoup d'espoir sur les enfants. Dieu merci. En tout cas, dans nos cas, on n'a pas des parents, en fait, aujourd'hui, qui attendent forcément qu'on leur tende la main. Mais dans certains cas, c'est le cas. Mais moi, en tout cas, je me suis dit, ce que je te donne, je te le donne parce que je pense que c'est mon devoir de mère. Parce que tu n'as pas demandé à venir ici sur Terre. Si je t'ai fait venir, au moins je dois te donner le minimum. Mais je ne m'oublie pas, tu vois. Donc, c'est vraiment créer le cadre pour que ton enfant puisse évoluer, grandir, en s'épanouissant surtout. Mais ne t'oublie pas toi aussi, parce que bon, en même temps, tu es toujours en vie, quoi. Donc, tu dois aussi continuer de pouvoir, en fait, justement, t'épanouir aussi et vivre ta vie, en fait. Donc, Oui. ouais. En tout Mais ouais. cas, c'est important. Karine, j'essaie de t'ajouter. Je ne sais pas pourquoi Facebook est en train de me créer des problèmes, mais euh, moi, ce que je veux dire, franchement, on ne va pas s'étaler dessus parce que chacun aura son avis. Et tu connais les moments. Souvent, là, les femmes, là, elles sont... Tout, ça peut... Oh, vous dites quoi? On peut... Pardonnez, ce qu'on dit, c'est notre expérience, c'est notre vie. C'est ça. On partage avec vous. Ne nous C'est jugez pas, ça. on ne vous juge pas. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec son C'est enfant. ça. C'est de la même manière, nous, on dit que on ne va pas garder nos petits-enfants, on sera en voyage. Donc, en fait, je sais qu'ils vont me tuer, mais je m'en fous. On te charcuter dans les commentaires Je là-bas, suis, je te jure. je suis là, je suis habituée. On a insulté déjà mon papa. Donc, c'est pas ça là qui va me. Ouais. Mais, comme je vous dis, la dernière partie, on va parler quand même de notre corps. Le changement du corps. Le changement du corps. Ah! Ouais. Moi, c'est vrai, j'ai jamais été mince, je l'ai dit. Mais quand même, Après, tu j'avais le corps qui allait avec. Mais aujourd'hui, on oublie de se battre au sport comme ça. On oublie de se battre comme ça au sport. Ouais. Mais moi, quand j'ai accouché le premier, honnêtement, en fait, à force de lire les réseaux sociaux, genre, ton corps change après la maternité, ton mari ne veut plus de toi. Et je me suis mise dans le problème. Je ne mangeais plus parce que je dois avoir. Je ne mangeais plus. Je mangeais une fois par jour. Je mangeais une fois par jour. Ouais. Et je prenais
vraiment un petit repas. Maman me criait toujours, Raïssa, il faut manger, c'est Non, important. Parce non, que faut pas te faire du mal comme j'ai ça. dit non. J'ai dit non, je n'ai pas faim, il faut me laisser. Parce que Ouais. je dois retrouver ma tête. Honnêtement, j'avais Était oublié mon fixé. enfant. Ma tête, c'était, il faut que je retrouve la forme. Mm. Il faut que je retrouve ma forme. C'est ma forme là que je veux. C'est ma forme là que je veux. Et j'avais perdu du Ouais. poids. Mais maman me dit, mais attends, pourquoi tu es pressée en fait de... J'ai dit, laisse-moi. Je cherche, je veux reavoir mon ventre plat. Il a dit, il ne faut pas me voir en train de me corser, en train de serrer. On peut souffrir comme ça. Mais je ne mangeais pas, je mangeais peut-être, si elle prépare comme ça dépend. Je préfère, en tout cas, je lui demandais toujours, prépare une soupe de poisson, au moins là, c'est léger. Puis, tes jumblés, tes trucs que tu vas faire là, non, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas, c'était compliqué. Le deuxième là, j'ai dit, mon frère, si tu veux, faut m'aimer comme ça. Si tu veux pas, laisse. 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 Mais parce que, en fait, c'est compliqué. Et aujourd'hui, en tant que maman, franchement, je me bats toujours pour mon corps. Ouais. Actuellement, il y a des situations qui sont passées, ça fait que j'ai pris un peu de poids. Et je me plains de mon poids. Et c'est fatigant. Parce que j'ai fait 1 an sport, Ouais. alimentation saine et tout. Non, le corps était le corps BBL. Petit truc bien chic. Ben, en l'espace de quelques mois, j'ai pris du poids parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient. Tu comprends? Les gens vont voir ça, ils vont dire, ça laisse et délaisse. C'est délaisse, ouais. Et en plus, sans oublier que j'ai mes conditions, du côté, comment on dit ça? Médical. Les gens vont dire, ça laisse et délaisse, elle est la grossie, hein, voici son... Ouais. Il y a tellement de choses. Mais à un moment donné, je me dis, est-ce qu'on doit regarder tout ça? Est-ce qu'on doit regarder ça? Parce que l'homme aussi, il est à côté. Il va dire, tu te délaisses, donc je m'en vais regarder dehors. Mon frère, c'est parce que toi-même, tes yeux étaient déjà dehors. Ouais. C'est parce que toi, tes yeux étaient déjà... C'est ça. C'est-à-dire, il avait un pied dedans, un pied dehors déjà. Ouais. Il cherchait juste une occasion. Parce que je me dis, que tu sois avec un homme ou pas, on doit quand même apprendre à s'aimer. Et moi, c'est un travail sur lequel je suis en train de faire, apprendre à m'aimer, quel que soit avec le surplus ou pas. Il y a des moments où on va prendre 10 kilos. Il y a des moments où on va les perdre. Mais c'est OK de changer, c'est OK de traverser ces moments-là. Parce que souvent, le stress, le stress, la famille et tout, tu te retrouves à te reconforter avec la nourriture. Et tu te rends compte après, OK, j'ai grossi, il faut que je change. À toi de changer si tu as envie de changer. À toi de te faire plaisir, à toi d'être belle, porte les habits que tu as envie de porter selon ta morphologie. On n'a pas dit aussi d'aller porter habits de skinny où tout est dehors ou bien ça te sert, non. Porte les habits qui vont avec toi. Non, mais en fait, tu sais, moi, sur ce sujet-là, genre, je pense aussi que généralement, c'est vraiment, encore une fois, le rapport que qu'on a avec notre propre corps. Parce que comme tu dis, déjà, moi aussi, c'était pareil. Hein, genre, comme j'ai dit, je ne reconnaissais plus mon corps. Ça a été, en fait, tout un processus, en fait, de réacceptation. Et j'ai une amie, justement, qui aime bien me booster sur ce sujet-là. Elle est là, toi, Anna, c'est toujours toi. Tu es tout le temps en train de te plaindre. Tu n'aimes pas ci, tu n'aimes pas ça. Donc, elle aussi, je pense qu'elle m'a beaucoup aidée sur ce volet-là, de moi-même m'accepter. Mais je pense aussi que les gens nous voient le propre reflet que nous-mêmes, on a de nous. Généralement, en tout cas, moi, ça, c'est comme ça que je vois la chose. Je me dis, quand nous-mêmes, on ne se sent pas bien, et justement, toi-même, tu vas te dire, ah, j'ai pris 10 kilos, ah, j'ai pris 5 kilos. Le monsieur, après, bon, moi, je ne suis pas mariée ou je n'étais pas forcément avec le père de mon fils aussi pour dire que, bon, oui, maintenant, il va me dire des commentaires, non. Donc, il n'y a pas forcément, en fait, il faut que lui, que tu sois à l'aise parce que quand tu es à l'aise et que tu te dis, OK, j'ai pris du poids, mais c'est temporaire. Genre, je me donne la patience nécessaire ou la tolérance moi-même nécessaire de get back in shape. Mais in the meantime, je m'accepte, tu vois.
est-ce que lui, peut-être, il sera plus en fait enclin à dire, ok, bah, elle a une certaine confiance en elle. Parce que je pense que si la confiance en soi, elle dégage quelque chose, une sorte d'aura Ouais, aussi, c'est ça. qui fait que, qui est attractive. Mais si tu prends du poids et que toi-même, tu te morfonds et que tu dis non, genre, je me sens pas bien et tout. Lui, il va te dire, mais tu te sens pas bien, va faire quelque chose, genre, about it, tu vois. Parce que généralement, eux-mêmes, ils savent pas trop comment réagir face à ça. Moi, en tout cas, c'était le commentaire que, parce que je sais que j'ai vu avoir, I was dating someone, enfin, à some point. Et je me dis, mais en fait, mais moi, je ne vois pas ça comme ça, en fait, parce que de toute façon, moi, je t'ai vu, c'était après le poids de ta grossesse. Donc, bon, le avant dont tu parles là, je ne sais pas à quoi tu veux référer. Exactement. Donc, du coup, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu recherches en vrai, tu vois. Donc, je pense que nous-mêmes aussi, il faut qu'on arrive à accepter que notre corps est en changement. Et même si on Exactement. refait du sport, on doit refaire du sport pas pour plaire en fait forcément à notre homme, ça doit être une raison, mais pour nous-mêmes nous sentir bien dans notre peau. Parce que si tu te sens bien dans ta peau, ben du coup, par ricochet, la personne va se dire, ben, elle est quand même, elle est toujours sexy de la manière dont elle est, tu vois. Et Exactement. voilà, donc ça là, en tout cas ce sujet-là, Ça, nous-mêmes les c'est, femmes, on doit s'accepter en vrai. et c'est tellement important de s'accepter. Aujourd'hui, moi, je vais dire, je suis une phase où je suis en train de changer. Je suis en train de changer parce que je suis en train de changer complètement mon look. Je suis plutôt plutôt, je vais dire, modeste style, où je change certaines choses. Et je commence, en fait, à apprécier qui je suis. Je me dis, ah, je suis en train de grandir. Ouais. Je suis en train de grandir parce que souvent, j'ai dit, en fait, souvent, j'ai toujours dans ma tête la petite de 23 ans, 24 ans et tout. Ouais, c'est ça. Mais actuellement, je suis dans, OK, j'aurai 35 ans bientôt. Ouais. Je suis pas, je suis, j'ai 35 ans, j'ai la forme qui va avec parce que n'oublions pas qu'il y a l'âge. Il y a l'âge, ouais. Il y a l'âge. Et je dois m'habiller en fonction de ça. Mais je fais ce qui, moi, me plaît. Me plaît, ouais. Si j'ai envie de porter une robe celle-ci, je porte la robe celle-ci, tout en valeur, et puis ça va pas quelque part. Que part. Mais je Ouais. l'ai fait parce que c'est moi qui aime. C'est moi qui veux. Ouais. Pas quelqu'un d'autre. Mais quand je m'habille, non, moi quand je m'habille pour sortir, je vais faire mon atalakou, mais quand même, ils vont me regarder, les enfants de la maison me regardent jusqu'à ils disent, mon mari me dit, mais pardon, laisse-nous, on va te dire. J'ai dit, non, T'es j'ai pas dit. besoin. J'ai pas besoin. Moi-même, je te Moi, dis mais je que. Ah t'ai là dit, là, et puis déjà. je t'ai dit, il faut répéter, je suis belle. Répète après moi, je suis belle. Donc, ça fait qu'en fait, mes enfants, dès qu'ils me voient maquillée ou bien ils voient, Ouais. oh, maman, tu es belle. Oui. Oh, tu es belle. Parce que je leur apprends aussi à faire des compliments. Ouais. Il ne faut pas aller dans le foyer, et puis ta femme va venir se plaindre pour dire non, que je n'étais pas appris à dire je t'aime ou j'étais pas. Non. Non, ça là, je ne veux même pas entendre. Au moins là, ils vont dire à leur femme, oh, tu es belle, ma femme, tu es belle, si. Mais c'est comme je disais, c'est important de s'aimer, c'est important. Faites ce que vous voulez. Aujourd'hui là, il y a tellement de choses pour être belle. Il y a tellement de choses. Si vous voulez perdre du poids, il y a des choses pour perdre du poids. Si vous voulez mèche, il y a mèche. Si vous voulez, comme on appelle ça même, avoir forme BBL, allez-y au sport. Moi aussi, vous voulez aussi aller faire de l'autre Que tu côté. allais dire, allez-y en Turquie ou au Non, moi, Maroc. Non, non. faut pas, on va se mettre dans le problème, hein, les gens ici. On va dire, on encourage les gens à faire. On va dire, Ils on vont va dire dire, que tu on encourages encourage les les soeurs. gens. Donc, c'est un peu ça. Je pense que, Karine, vraiment, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, là, Facebook ne veut pas te faire monter. J'essaie d'ajouter quelqu'un, mais depuis, ça ne truc. Mais vraiment, c'était un grand plaisir, franchement, de passer du temps avec toi. I know, Et je oui. suis impatiente. Ça commence quand Non, donc, en fait, on va faire comme je disais, hein, c'est des ateliers principalement. Là, le premier atelier, je pense qu'on va le faire en début juin. Parce que déjà, en mai, il y a trop d'événements autour de la maman. Donc, j'ai pas envie de vraiment, en venir. fait, faire un autre Ça fait événement. une autre, ouais, ça fait trop. Voilà. Ça sera un atelier. Mais je garderai en fait la thématique de l'atelier pour plus tard. Mais ce que j'essaie de faire
comme je dis, ça sera de façon périodique. Il y aura des ateliers avec des personnes. Je pense que ça sera sur la danse. Donc, Ah, ok. je dis ça, je dis rien, mais ça sera vraiment entre nous. Donc, les formats, ça sera cercle de parole, activité. Donc, Ok. ça sera toujours comme ça. Cercle Ok, de c'est bon. parole sur la thématique du jour. On Mhm, pourra échanger là à cœur ouvert, comme toi et moi, on est en train de mhm, le faire. mhm, J'aurai aussi des témoignages, mais ça sera plus en live, donc format un peu podcast pour celles qui sont à Abidjan, ou mhm, format qui sont un format live comme ça pour celles qui sont à l'étranger, mhm. où chacune pourra parler de son expérience, comment elle vit sa maternité, etc. Quels sont les tips qu'elle pourra en fait, elle peut donner et partager. Voilà, donc ça sera ça, des partages d'expériences, et il y aura des ateliers qu'on pourra, qu'on fera. Donc le calendrier viendra au fur et à mesure Ok. de la disponibilité. Donc ça sera sous format de est-ce qu'on dit souscription? Enfin, en tout cas, les gens vont s'inscrire. Pour Et puis s'inscrire. maintenant, Ok. voilà, donc ça sera en fonction vraiment de la demande. Et comme je veux vraiment garder l'aspect intimité, ça Mhm. sera essentiellement des groupes de 15 personnes, pas plus. Oui, Parce que bon, exactement. je veux Ouais. quand même que chaque maman puisse s'exprimer. Mhm. Et on aura aussi des sessions avec les hommes parce que honnêtement, on ne peut pas parler de maternité sans parler de Des paternité. hommes. Exactement. Exactement. Aujourd'hui, ils jouent un rôle important dans nos vies. Comme on dit, c'est un mal Mhm. nécessaire. Bon, ne m'attaquez Mhm. pas les hommes, mais vraiment. Et donc, on a besoin d'eux en tant que support, mais Mhm. aussi en tant que aussi essayer de changer leur mentalité un peu parce que on est encore en Afrique, hein, on est toujours il y a des mentalités qui sont très grégaires encore, je dirais ça comme ça. Donc, essayer un peu de voir qu'est-ce que la femme vit réellement quand on parle Mhm. de maternité, quels sont leurs Exactement. ressentis et quel est votre rôle en fait dans justement ce processus-là de réadaptation, parce que c'est une réadaptation, hein. Mhm. C'est un boulot à temps plein. Et Mhm. comme j'ai dit, nous aussi, on a un autre boulot en dehors à temps plein. Donc, comment jongler les deux, c'est pas vraiment facile. Et Mhm. vraiment, le bien-être est primordial, primordial, primordial. Là, l'espérance de vie, je sais même plus, c'est à combien d'années, mais Mhm. on doit pouvoir vivre et profiter de chaque instant présent comme il le faut, comme il se doit, et ne pas avoir en fait ce stress supplémentaire là Mhm. que la société essentiellement nous met, hein, en vrai. Parce Exactement. que beaucoup de temps, la pression qu'on se met soi-même vient de que dira-t-on? Que Mhm. dira-t-on? Et honnêtement, non. Chacun vit sa vie. On est venu en sachet d'eau. On va repartir en sachet d'eau. Donc vraiment, Mhm. vis ta vie. Et voilà. Moi, voilà, donc c'est ça. En tout cas, merci. Et j'espère que je pourrai t'avoir aussi sur la plateforme Bien Maman sans sûr. tabou. Non, mais c'est sûr, Euh, tu n'as on a qu'à juste... commencé Bon, à allez. parler un peu, mais je sais qu'on doit décortiquer Oui, on certains doit sujets. décortiquer. Non, mais tu me diras le jour que tu... Ouais. parce que je sais vraiment pas quand je vais à l'Abidjan, faut pas chez moi Mm. ici. Ouais. Mais moi, tu me préviens seulement pour un live et Mm. puis ben, on se fait ça tranquillement. Là, Ouais. ce sera sur ta page parce que Ouais. là, au moins, je viens pas pour le canapé des élus, je C'est viens mieux. pour moi-même. Ils vont pas venir C'est me ça. crucifier. Je pourrais parler à cœur ouvert parce que ceux-là, ils sont aussi compliqués. C'est ça. Ils vont venir te dire, toi, tu es en train de Ah, dire quoi? Qu'une maman ne peut pas aimer son enfant dès la première hey. heure. Et Moi, tu mais me je dis, sais déjà même que ça va aller en cacahuète, mais bon, hmm, j'assume. Mon dos est non, lâche. Je vous mets non. au dos. Non, mais c'est bien aussi de montrer que, tu vois, on peut être euh, religieux et ne pas forcément partager les mêmes opinions sur certains sujets Exactement. que d'autres personnes, tu vois, parce que je Mhm. pense que très souvent, les gens confondent en fait religion et opinion personnelle. C'est pas parce Mhm. que, voilà, donc vraiment, arrêtons les amalgames qui Mhm. ne mènent nulle part. Aujourd'hui, là, chacun partage son vécu et Mhm. il faut qu'on puisse avoir la liberté même de pouvoir s'exprimer sur notre vécu aussi. Ça, c'est un problème. Toi-même, ta propre Exactement. vie, tu peux pas dire X, Y, Z sur ta propre Je vie. C'est te grave. jure, je te Mais jure. Tu ouais. vois, avec ce que vous avez entendu, non? Peut-être que je vous parle ici, là. Vous avez entendu. Mais en fait, ce que tu dis, c'est tellement vrai. C'est pour ça que j'ai créé cette Mm, plateforme. Pour dire que c'est safe. On a le droit de s'exprimer en tant qu'être mm, humain. mm, On est chrétien. Mais
on doit partager ce que chacun vit. Ouais. Arrêtons de nous mettre des masques et montrer que tout est parfait. Parfait, ouais. Rien n'est parfait. Non. On a le droit de partager nos moments et de dire, ah, voilà ce que j'ai vécu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Comment on marche? Si on doit t'aider, on t'aide. S'il y a des choses à rectifier, on rectifie. Mais au moins, on partage et on se libère. Parce que beaucoup de chrétiens vivent des choses, mais ils ne peuvent pas s'exprimer Ouais. parce qu'on juge. On juge. Et on doit arrêter de juger. Et on doit accepter et respecter aussi ce que la personne vit, la douleur de certaines personnes, parce que nous ne respectons pas la douleur des autres. En fait, Et c'est ça. C'est le respect. C'est ça. Respect. Ouais. C'est OK. C'est OK. Donc, voilà un peu pourquoi même j'ai fait cette plateforme. C'est vrai que c'est chrétien, mais on essaie d'aborder un peu tous les sujets. Tous les sujets, donner notre avis. J'ai invité, comment on appelle ça, mais musulmans ici. J'invite tout le monde. Et aujourd'hui, je lance encore mon appel. J'ai invité une maman. Depuis, je cherche papa. Ils m'ont insulté là-bas. Je cherche papa. Je cherche un homme qui va venir s'exprimer, qui va venir parler. Parce que nous, en tant que femmes, nous ne savons pas ce que vous vivez. Ouais. Vous vivez beaucoup de choses dans le silence. Aujourd'hui, on voit des gens qui de la dépression jusqu'à ce que, excusez-moi, mais qui se suicident. Mais on ne veut plus de ça. On veut pouvoir dire que ce soit l'homme ou la femme, nous sommes tous safe. On peut s'exprimer. La société doit arrêter de mettre des poids sur les gens, de nous blâmer pour des choses qui est plutôt normal en fait. Ouais. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment avoir un homme qui va venir s'exprimer, qui va venir nous parler de son vécu et de Ça beaucoup serait de bien, choses. oui. Donc, Et surtout, je pense que après, c'est bien que tu fasses ça parce que les hommes, n'ayez pas honte. Hein. hey! Hey! Oui. Gros cœur, mange pas richaud. Ah. En vrai. Parce que en réalité, je pense que et tout ça, ça fait partie de la. Souvent, on est là, on parle beaucoup des femmes, mais nous hommes aussi vivent beaucoup de choses. Exactement. Et eux-mêmes, ils vont pas créer la plateforme pour eux-mêmes. Hein. Donc, venez sur nos Donc, plateformes là venez pour vous sur nos exprimer. plateformes. Et il Nous, n'y a pas de à honte cœur en ouvert. vrai. Il n'y a pas de Donc, honte. ouais, donc, en tout cas, l'homme qui veut venir parler, peut-être, tu as vu, toi, tu as mis moment célibataire, non? Moi, j'ai mis homme marié fidèle. C'est le mot fidèle, là. Le mot fidèle, là. Donc, ça les a tués tous. Pourquoi dans dans ma famille, là, il n'y a pas quelqu'un de fidèle? Il dit, mais en fait, c'est juste pour... En fait, les hommes, il faut juste les toucher quelque part pour qu'ils réagissent, quoi. Mais honnêtement, je suis à la recherche d'un homme, que ce soit chrétien ou musulman. Ben, j'aimerais être chrétien, mais je suis ouverte à tout. Pour que vous veniez parler à cœur ouvert. Franchement, je m'attends. Et la semaine prochaine, nous allons recevoir... on l'appelle Tonton Mathurin, il s'appelle Herman. Mais Tonton Mathurin, c'est comme ça on l'appelle sur TikTok. C'est comme ça on l'appelle sur TikTok. Donc, on va le recevoir. C'est son vrai nom? Il est mature. Enfin, on dit ça parce qu'il est mature. Attends. Pardon. Non, en fait, je veux dire, est-ce que c'est son vrai nom ou on dit ça parce que tu vois, les gens vont dire genre, Tonton Mathurin, genre, c'est Tonton qui aime trop se jouer les gars matures. Est-ce que c'est... Non. En fait, pourquoi les gens l'appellent Tonton Maturé? Parce qu'en fait, il n'est pas mature. Ah! Il n'est pas mature sur les réseaux, en fait. Tout ce qu'il fait, c'est de danser et jouer la comédie. Ouais. Et il est tout le temps en veste, en fait. Quand il s'en va au travail, il fait des vidéos. À son retour, il fait des vidéos qu'on lui demande, en fait. Donc, c'est comme ça les gens commencent à l'appeler Tonton Maturé, en fait. Mais il est aussi sympathique. Mais la semaine prochaine, on reprend nos trucs à 18h Canada. C'est spécialement pour elle, il a fait 10h aujourd'hui. Oui, mais... franchement, merci beaucoup de t'être accommodé. Il y a concert de Fanny G aujourd'hui. Mais on sait jamais, il y a un miracle qui peut se produire. Mais là... Donnez-lui un ticket, elle va partir. Parce qu'elle est trop bien habillée, belle, maquillée, tout ça, pour rester à la maison ce soir. Wallahi. Donc, la semaine prochaine, ce sera 18h
heure Canada, 22 heures, heure d'Abidjan. Bon, les gens de Paris, je pense que c'est 23 heures. Ben, sur ce, je vais vous dire bon Bien. week-end. Oui, Oh, je merci. m'en vais manger chez les gens. Donc, je vais vous Et laisser. Oui, 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 eux-mêmes, ils savent. tu- Ils savent que anniversaire, mariage, manger chez les gens, ça, c'est mon truc. c'est ton truc. Donc, excusez, voilà. Aujourd'hui, on vous a mis à 10 heures pour que je parte manger aussi chez quelqu'un. Tiens. Bon appétit alors. Merci. Donc, Ok. passez un très bon week-end et que le Oui, Seigneur vous merci. garde. Bye Bye. bye. Bisous. Bisous.